Grand Seigneur, alors si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur et on va lire le psaume 100. Le psaume 100, alléluia, qui n'a que 5 versets, mais qui est très très important. Et c'est de là que nous allons tirer évidemment notre thème d'étude, de méditation ce soir. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole merveilleuse, ce glaive, cette épée du Saint-Esprit qui véritablement ouvre nos cœurs. Nous avons besoin de comprendre, de réaliser, Seigneur. Nous ne voulons pas faire du surplace, nous ne voulons pas reculer, mais nous voulons au contraire avancer. Nous voulons que nos progrès soient évidents pour tous les frères et sœurs. Nous te demandons que nous puissions croître dans tes voies. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole et que cette parole, Seigneur, puisse produire en nous des changements, des transformations, Seigneur, et que cette parole ne soit pas lettre morte, mais qu'elle soit lettre pleine de vie, Seigneur, qui nous encourage, Seigneur, que ce soit une vitamine spirituelle qui nous encourage à aller plus près de toi, à te servir, Seigneur, à nous départir, Seigneur, de ce qui nous empêche de courir dans la voie droite. Nous te le demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Que Dieu soit glorifié. Et ce soir, nous allons continuer donc le message que nous avons commencé, particulièrement donc ce matin, servir Dieu avec joie. C'est une exhortation donc de la part du Seigneur, voyez, sur 2 choses. Tout d'abord, évidemment, la nécessité de servir Dieu, puisque nous sommes maintenant appelés des serviteurs de Dieu, des esclaves du Seigneur. Nous sommes ses enfants. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Donc, premièrement, nécessité de servir. Mais aussi, deuxièmement, servir dans une certaine capacité, dans une certaine attitude, c'est la joie. Servir Dieu avec joie. Amen. Nous ne sommes pas, je dirais, dans un camp de concentration dès que nous arrivons à Jésus-Christ. Nous sommes au contraire, donc, dans un jardin. Nous sommes évidemment dans une caserne. Nous apprenons à nous battre. Nous apprenons, le maniement des armes pour savoir avec joie vaincre l'ennemi, regarder sous nos pieds et voir des serpents, des scorpions écrasés littéralement. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Amen. Que Dieu soit béni. Nous l'avons vu dans la première partie. Servir Dieu avec joie. Alléluia. Évidemment, nous voulons être trouvés debout lorsque Jésus-Christ va paraître. Et c'est Jean, l'apôtre, qui écrit dans son épître, la première, « Demeurez en lui ». Ça veut dire restez en Jésus. Bougez pas. Voyez, restez en Jésus. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et de la joie, évidemment, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Amen. Nous ne voulons pas être dans la confusion parce que il va arriver soudainement. Voyez, il faut au contraire être toujours dans un état, je dirais, d'attente et évidemment une vie de joie en sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Et particulièrement, donc, nous allons voir maintenant, pour servir Dieu avec joie, nous allons voir ce soir 4 pièges à éviter. 4 pièges à éviter. Évidemment, le premier piège, c'est ce qui pourrait nous empêcher de servir Dieu avec joie, voyez, c'est de devenir ce que j'appelle des fonctionnaires du sacré. C'est-à-dire
des fonctionnaires de ce qui est divin, des gens habitués, des bureaucrates de Dieu, des chrétiens bien assis, des ronds de cuir spirituels, je dirais toutes sortes de noms, voyez, des fonctionnaires donc du sacré. Des administrateurs, je dirais, des agents, des employés, donc, je dirais, sans aucune flamme ni feu pour, évidemment, le patron et le maître. Alors, je vais expliquer cela. Devenir des fonctionnaires du sacré. Vous savez qu'il y a toutes sortes de joies. Il peut y avoir une joie qui est bonne, mais les païens aussi peuvent avoir aussi une certaine joie. Et on peut avoir dans l'Église de Dieu une joie qui n'est pas véritablement la joie décrite dans le psaume 100, une autre sorte de joie. Et je vais vous expliquer. Vous vous rappelez comment dans le livre des Juges, à l'époque des Juges, dans l'Ancien Testament, c'était une période terrible d'obscurité, de ténèbres pour Israël. Et le thème du livre des Juges, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça, c'est ce que nous voyons à beaucoup d'égards aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Chacun fait ce qui lui semble bon. Oh, pour toi, tu dis que c'est pas bon, mais pour moi c'est bon. Donc, et on vit dans je dirais, un marasme spirituel, évidemment, où Dieu n'est pas toujours là, où Dieu n'est pas toujours en train d'approuver ce qui est en train d'être fait à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Et là, du temps des Juges, durant cette sombre période de l'histoire d'Israël, il y avait l'histoire d'un Lévite qui avait été embauché, je dirais bien embauché, par un homme d'une maison qui s'appelait Mika. Voyez, l'histoire de Mika. Et cet homme, ce Lévite, ce jeune homme, est devenu prêtre pour cette famille-là. Il a été embauché. Et Mika lui a dit, tu vas me servir de prêtre, tu vas me servir de sacrificateur, et je vais te payer. Tu vas recevoir ton salaire, je vais te donner à manger et tu vas recevoir des vêtements. Et le jeune homme, tout heureux, s'est mis au service de Mika. Juge, on va le lire au chapitre 17. Juge 17. Juge chapitre 17, verset 10. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra, et il se décida ainsi à rester avec cet homme, qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Un peu plus loin, au chapitre 18, il est dit, il leur répondit, Mika, c'est le jeune homme, le Lévite qui parle, et il dit, voilà ce qui m'est arrivé, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où l'on a bien soigné les intérêts de ce jeune homme, ce Lévite, il est devenu prêtre chez Mika. Il avait le pain, les vêtements, l'entretien, le salaire. Et pour lui, c'était formidable, voyez, devenu prêtre de Mika. Il l'a fait pourquoi? Pour le Seigneur? Non. Il l'a fait par intérêt. Il l'a fait par intérêt. Pour les 10 cycles qu'il recevrait, ce n'est pas pour le Seigneur, puisqu'à l'intérieur de Mika, il y avait des idoles, il y avait toutes sortes de bébelles qui étaient là, qui ne correspondaient pas du tout donc au service de Dieu et des Lévites fidèles à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, c'est déjà là un apostat. Il sert Mika par intérêt.
Et tout ce qui lui fallait pour vivre, pour être bien et à l'aise, il l'avait chez Mika. Un jour, quelqu'un est venu et lui dit, tu sers pour Mika, mais tu pourrais servir pour toute une tribu d'Israël. Et il a vu un intérêt, une promotion, donc pour lui-même. Lisez un peu plus loin dans Juge 18, verset 18. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris, regardez, il y avait une image taillée qui était à l'intérieur, une idole, l'éphod, les téraphins et l'image de fonte, le prêtre leur dit, le fameux jeune homme, le lévite, « Que faites-vous » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, c'est-à-dire de Mika, ou bien que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ?» Et ensuite, regardez bien verset 20, le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il éprouva de la joie dans son cœur. Mais quelle sorte de service, voyez? Cette joie n'était pas la joie du Saint-Esprit. Cette joie n'était pas une joie approuvée par le Seigneur. C'était une joie d'intérêt, de ce qu'il pourrait retirer en ayant, je dirais, l'aura, en ayant, je dirais, l'étiquette de lévite et de tirer donc le plus possible, donc même avec une apostasie, un service apostat, c'était pas grave, donc il allait maintenant quitter Mika pour servir la tribu de Dan. Alors, quand on a commencé à bien le soigner, à bien le caresser dans le sens du poil, voyez, que ses intérêts étaient bien remplis, eh bien, ce jeune lévite est devenu prêtre de toute une tribu, et tout de suite, il part au service des Danites. Bye bye, Mika, voyez, et il est dit qu'il a éprouvé de la joie dans son cœur. Il a éprouvé de la joie dans son cœur. Il y a toutes sortes de joies, je vous disais il y a quelques instants. Et cette joie n'est pas la bonne joie. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit. Ce n'est pas la joie de la consécration. Ce n'est pas la joie du service véritable pour le Seigneur. Il y a une certaine joie, ce Lévite, mais ce n'est pas la joie donc que le psaume 100 nous parle. Voyez, c'est la joie du mercenaire. Jésus a dit que le mercenaire vient. Et il vient dans l'œuvre de Dieu, il vient pour s'occuper des brebis, mais pour l'argent, voyez, simplement. Donc, et quand on commence à devenir fonctionnaire du sacré, c'est très dangereux. Nous connaissons certaines régions en France où les pasteurs officiels sont payés par le gouvernement depuis Napoléon Bonaparte. Imaginez, payés par le gouvernement pour être pasteur, voyez. Pensez-vous que la plupart de ces pasteurs sont fidèles à la parole de Dieu? Jamais! C'est là que vous avez les homosexuels. C'est là que vous avez la pourriture. C'est là, évidemment, qu'il y a toutes sortes de choses. Ce sont des gens comme ce Lévite qui servait Mika et qui servait la tribu plus tard de Dan. Voyez, payés. On me dit parfois que dans certaines grandes églises, les musiciens sont payés par l'église pour jouer de la musique. Imaginez, voyez, nous ne ferons jamais une chose semblable ici. Si vous êtes musicien et qu'un jour vous êtes employé pour servir le Seigneur, ne vous attendez pas à un chèque de la part de l'Église. No way. Jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. La maison, vous avez entendu parler du sacrificateur rétrograde aussi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Élie. Eh bien, cet homme-là, qui était sacrificateur, Dieu a prononcé un jugement contre ce fonctionnaire de Dieu. C'était véritablement, il était devenu simplement un fonctionnaire donc du Seigneur.
Et donc, le Seigneur a donné ce jugement dans 1 Samuel chapitre 2, et particulièrement, donc, il va parler au verset 36, que pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, eh bien, la personne va dire, attache-moi, hein, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce pour avoir un morceau de pain à manger. Donc, à ce moment-là, le service de Dieu ne devient simplement qu'un rituel, ne vient simplement que quelque chose par intérêt pour retirer de l'Église de Dieu. Et vous savez que dans une Église, lorsqu'il y a parfois des changements pastoraux, c'est intéressant d'observer ces choses qui se passent, voyez. Et il y a un danger, c'est que lorsque parfois certains pasteurs viennent, prêchent dans cette église, qui a le pupitre ouvert, où l'ancien pasteur est parti, ou quoi que ce soit, et là, il y a l'église cherche donc un nouveau pasteur. Et ceux qui viennent parfois ne sont pas, je dirais, tout à fait décidés de venir, donc, pour être pasteur dans cette assemblée-là. Alors, il peut arriver quelque chose de séduisant et qui est dangereux en même temps. C'est que, à la rencontre du comité de l'Église, du comité administratif, on voit que l'homme hésite, voudrait venir, mais ne veut pas venir, ainsi de suite, il n'est pas certain. Alors, parfois, il est arrivé que le comité va mettre la pédale sur le gaz. Et comment cela? En se disant, le gars n'est pas décidé, mais on va le décider. C'est lui qu'on veut avoir, alors on va donc lui dire quelque chose. Pasteur, la caisse de l'Église est bien remplie. On a de l'argent en masse. Ah oui? La semaine suivante, le email arrive, je suis prêt à venir prendre le pastorat de votre église. C'est un danger. C'est un danger. La personne n'était pas certaine, peut-être qu'elle cherchait une direction de la part de Dieu, peut-être que la personne était dans le jeûne, la prière, tout ça, et voilà que soudain on a dit quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais dû dire. C'est une chose qu'on ne pourra jamais vraiment dire à notre Église parce que nous marchons, je dirais, l'Église, la caisse à fond, voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais grand-chose et que c'est uniquement donc de mois en mois, de semaine en semaine que Dieu pourvoit aux besoins de notre assemblée. Mais simplement pour vous dire, voyez, qu'on peut devenir des fonctionnaires du sacré, voyez. Nous devons être sur nos gardes. Ces comités d'administration, parfois, n'ont pas eu des intentions mauvaises, voyez, en disant cela. Mais il y a un danger. Il y a un danger, voyez. Il ne faut pas guérir le mal, mais il faut le discerner lorsqu'il commence à germer. C'est autre chose. Lorsque le mal commence à germer, nous devons avoir suffisamment de discernement spirituel pour voir, prévoir, voyez. Et évidemment, c'est important. Balaam servait le Seigneur, vous le savez, par intérêt. Lorsque les gars sont arrivés avec un paquet d'argent et lui ont dit « Maudis le peuple d'Israël », il était prêt à le faire, voyez. Et Dieu a dit « Non, 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 n'y va pas ». Oh, Dieu a dit « Il ne faut pas que j'y aille ». Mais attendez un peu, peut-être... il avait vu, évidemment, donc le paquet d'or et d'argent, de lingots d'or que le roi Balak avait préparé pour qu'il maudisse Israël. Et finalement, il revient donc le lendemain et dit, les gars, Dieu m'a dit d'aller avec vous. Comment Dieu peut-il dire une fois, n'y va pas, et la fois suivante, vas-y. C'est parce que son cœur était pourri. Son cœur était pavé, je dirais, de pièces d'or et d'argent, et c'est cela qui a fait de lui un faux prophète. Alors, mais nous avons besoin de faire attention à l'esprit de Géasi. Quand il a vu la guérison d'un grand homme,
alors qu'il avait été guéri de sa lèpre, repartir chez lui dans son pays et proposer à l'homme de Dieu donc des manteaux, un lingot d'or et des choses semblables. Et l'homme de Dieu a dit non, 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 retourne chez toi, que Dieu te bénisse, tu as été guéri, ta guérison n'est pas à payer. Mais le serviteur qui était à côté, lui était présent et il a vu tout cela. Et il a vu le grand monsieur, le général d'armée, Naaman, repartir avec, évidemment, donc toutes ces choses. Alors, il a attendu que l'homme parte un peu plus loin sur le chemin, que la poussière retombe, et ensuite il a couru vers le char pour essayer d'avoir cet argent. Voyez. Et vous connaissez la suite, évidemment, donc ça lui a amené la lèpre, littéralement. Il a été totalement exclu du ministère. C'est un homme qui aurait pu prendre la suite d'Élisée, mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il était devenu un fonctionnaire du sacré. C'est très important donc de savoir ces choses-là. On sait que Judas a servi le Seigneur pendant 3 ans, voyez, et 6 mois. Mais à la fin, son cœur a été dévoilé. Et finalement, il s'est pendu, voyez. Son corps, évidemment, est resté sur la terre et son âme est descendue totalement en enfer. On va lire l'apôtre Paul, de quelle façon il était animé dans Thessaloniciens, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, et il va dire, au verset 3, il va dire, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs. » C'est-à-dire une motivation sale, impure, notre prédication, ni sur la fraude. On parle ici de fraude, donc on parle d'argent. Mais Dieu, donc, eh bien, notre prédication ne repose pas sur ces choses-là, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Et ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Jamais on n'a eu donc l'amour de l'argent comme motivation de notre ministère. Jamais, voyez. Et donc, c'est très important de savoir cela. Et je dirais particulièrement donc que l'apôtre Pierre dit pour les pasteurs de servir Dieu, non pas pour un gain sordide, pour de l'argent, pour un salaire, mais nous servons Dieu parce que nous aimons la parole de Dieu, nous aimons les âmes que Dieu a placées sous notre protection et nous en rendrons compte donc un jour et nous voulons faire cela donc avec sérieux. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un danger pour chacun de nous que nous devenions tôt ou tard, fonctionnaire, bureaucrate de Dieu, je dirais, et simplement quand on est fonctionnaire du sacré, alors notre vision, eh bien, c'est une certaine installation, s'installer dans le service, voyez, dans le sacerdoce, et cela n'a plus rien à voir à faire avec la vie dans le Saint-Esprit. Ça n'a rien à faire avec servir avec joie. La joie authentique, donc, du Seigneur Jésus. Et on sait particulièrement, donc, et on a chanté longtemps ce cantique, et je vais vous en dire quelques phrases, qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Travail, douleur, souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie du mal, garde-moi. Amen. Donc, c'est le premier piège, devenir des fonctionnaires du sacré, s'installer tranquillement. Voyez, la routine, c'est dangereux, voyez, très dangereux. Deuxième piège, pour garder notre joie, servir l'Éternel avec joie,
Deuxième piège, c'est soudainement, tranquillement, au fil des mois et des années, des saisons, de ne plus être disponible au service de Dieu. Ne plus être disponible, voyez. On devient des messieurs, on devient des madames, voyez. On devient des jeunes gens qui ne veulent plus être dérangés. Qui ne veulent plus être dérangés. Donc, on n'est plus disponible pour le service du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'en servant Dieu, il y a parfois des périodes difficiles, je dirais même parfois très difficiles. Il y a des périodes où on a le sentiment que tout craque, que tout lâche, voyez. Parfois, le sentiment qu'on est mis sur la touche, qu'on est mis de côté, voyez. Parfois, on peut même tomber malade et se sentir très faible, voyez. Et auparavant, on avait une vitalité magnifique, étonnante, en servant le Seigneur, en allant ici et là, ainsi de suite. Et voilà que soudain, la maladie fait son chemin, je dirais, dans nos cas ou dans nos vies, et on se dit, qu'est-ce qui se passe, voyez. Et évidemment, on doit à ce moment-là prier, puisque le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il y a des jours de détresse dans le service du Seigneur. Et ce n'est pas la raison pour laquelle on doit quitter, on doit s'en aller, absolument pas, voyez. Au contraire, on doit demander, si on est malade, on dit, Seigneur, rends-moi ma santé. Je veux encore te servir. Et on a des chrétiens, parfois même des pasteurs, qui ont prié cette prière-là. Seigneur, rends-moi ma santé. Et si tu me rends ma santé, tout le reste de ma vie sera à ton service. Nous avons vu, il n'y a pas très longtemps, une famille que nous avons visitée avec mon épouse. Et cet homme-là, donc, avait été chrétien, 15 ans de sa vie, donc, en dehors de l'Église, l'alcool, ainsi de suite, et jusqu'au moment donné où il a été malade, à tel point malade, ambulance, hôpital, et il m'a raconté, donc, que la semaine passée, qu'il était sur son lit d'hôpital. Et là, il s'est mis à pleurer, brisé par le Seigneur. On dirait que toute sa vie est passée sous ses yeux. Il a eu un remords, un regret, une repentance. Et il dit, Seigneur, je vais te servir. Redonne-moi ma santé. Il est en pleine santé. Et il sert le Seigneur, voyez. Et nous étions justement chez lui. Et son problème, c'est que il revient au Seigneur, il veut de nouveau servir le Seigneur, il retourne à son église, et son église, il ne la reconnaît plus. 15 ans ont passé, l'église est apostate, l'église est rétrograde, il ne reconnaît même plus les chants, il n'arrive même plus à rentrer dans l'Esprit de Dieu, donc et là c'est un problème, voyez. Eh bien, nous l'avons dit, eh bien, prie le Seigneur, que Dieu te dirige. Il y a certainement quelque part un groupe qui se réunit, qui aime le Seigneur de tout son cœur. L'Église authentique, elle est quelque part. Il faut demander au Seigneur que Dieu conduise donc tes pas dans cette direction-là. Amen. Être disponible. Quand quelqu'un n'est plus disponible, c'est dangereux. Et particulièrement lorsqu'il y a une amorce, un commencement de manque de disponibilité, eh bien, à ce moment-là, c'est une porte qui se referme. C'est un cœur qui s'endurcit. Et ce sont des bénédictions qui nous passent sous le nez. Parce que nous ne sommes plus disponibles. Parce que nous disons, non, Seigneur, je ne peux plus, là, c'est trop, et de suite. Oui, on n'est plus disponible. Quand le Seigneur a dit à Philippe, qui était en plein réveil spirituel à Samarie, Philippe, va, lève-toi et va sur le chemin du côté du sud. Oui, Seigneur. Il a quitté ce qu'il faisait. Il était disponible et il est allé là où le Seigneur lui demandait d'aller. Et à cause de cette disponibilité, un homme très important dans un gouvernement de tout un pays, un ministre de la reine de Candace, a été sauvé. Et lui, retournant chez lui, a apporté le message de l'Évangile, je dirais, en des lieux élevés. Si Philippe n'avait pas été disponible, si Philippe avait dit, non, non, Seigneur, non, moi, je suis occupé ici, ou, non, plus tard, ou envoie quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Non.
Et c'est un danger de ne plus être disponible. Il faut que nous soyons disponibles. Si nous voulons garder cette joie, servir Dieu avec joie, voyez, Paul passe en Macédoine, vient en notre secours. Un Macédonien lui apparaît en pleine nuit dans un rêve et lui dit, viens, prends le bateau, viens jusqu'à nous en Grèce, on est en train de périr. Si Paul avait dit, non, moi je m'occupe d'autre chose, je m'en vais là-bas en Galatie, de l'autre côté, ça ne vient pas de Dieu, c'est de suite. Non, il a cru. Disponibilité. Et c'est à cause de cela que l'Évangile est entré en Europe pour la première fois. À cause de la vision du Macédonien. Disponibilité. La disponibilité. Se rendre disponible. Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est ce que Paul a dit à Jésus-Christ sous les murailles de Damas, quelque part avant la ville de Damas, quand il est à terre et que Jésus lui apparaît. Je suis Jésus que tu perçois. Pas possible. Oui, c'est moi. Et là, Paul se rend disponible. Toute sa vie va être transformée, bouleversée. Que veux-tu que je fasse? Il oublie tous ses rêves, tous ses projets personnels. Maintenant, c'est ce que lui, le Seigneur, va lui indiquer pour sa propre vie. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Voyez, il arrive un temps où dans le service de Dieu, nous cherchons, nous dans l'Église, le confort, la tranquillité. Voyez, nous cherchons avant tout, je dirais, qu'on ne soit pas trop troublé, voyez, qu'il n'y ait pas de sonnette d'alarme, voyez, on veut un sommeil parfait, voyez, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne à 3 heures du matin nous dire qu'il a besoin de prière, voyez, non, voyez, et évidemment, ça se pourrait, il faut être disponible, voyez. Jérémie a dit, Seigneur, j'irai là où tu m'enverras. Là où je t'enverrai, tu diras mes paroles. Moi et André, parfois, nous avons laissé notre maison, nous avons pris nos valises et nous sommes sortis de chez nous. Et un étranger entrait dans nos propres affaires, dans nos tasses, dans nos verres, dans notre lit, notre linge, ainsi de suite, parce que nous partions quelque part dans le monde pour apporter l'évangile de Dieu. Et en plus, lorsque, environ 3 semaines avant un départ pour l'Océanie, un voyage missionnaire, donc voilà que notre fils José, sur un vélo, fait un accident, la roue de devant tombe, saute, voyez, et lui va frapper contre un mur, voyez. Seigneur, on ne peut plus y aller. On est à l'hôpital, l'ambulance, tout cela arrive. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus aller en mission. Notre fils est sur le point de mourir. 48 heures dans le coma. Qu'est-ce qu'on fait? On prie. On demande l'aide du Seigneur. Seigneur, tu nous as montré que nous devions aller en mission là-bas dans le Pacifique Sud et nous allons y aller. Notre fils est sur le point de mourir. Est-ce que je vais être disponible et dire, non, c'est terminé, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, regarde, ça c'est quelque chose, on a prié. Mon épouse a prié jour et nuit. Seigneur, il faut qu'il sorte du coma. Il est sorti du coma. Et 3 semaines plus tard, nous étions sur une petite île du Pacifique Sud en train de prêcher l'Évangile. Grâce à Dieu, nous avons toujours voulu le plus possible être disponibles. Et ceux qui sont disponibles à ce que Dieu désire que nous fassions, alors verront que servir Dieu, c'est une joie. Et nous le servirons avec joie. Arrivé là-bas, sur le champ de mission, le téléphone sonne. On prend le téléphone, c'est nouveau, c'est une nouvelle maison qui a été louée, dans laquelle on est, et le téléphone sonne. Oui, allô? Vous n'êtes pas les bienvenus ici sur cette île. Ah ouais? Et aïe, voyez. Évidemment, donc, on a vécu toutes sortes de choses semblables, mais le Seigneur, quand il a sa parole, qui nous demande d'accomplir quelque chose, nous nous tenons à ce qu'il a déclaré et ce qu'il nous a dit. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Insensiblement, je dis bien insensiblement,
il pourrait arriver parfois que la joie du service peut quitter nos cœurs. Elle s'en va tranquillement. On commence à s'installer, voyez. Que de pasteurs sont là secs, comme un coup de trique, parce qu'ils n'ont jamais voulu vendre leur maison, parce que Dieu les appelait et les aurait bénis ailleurs, mais n'ont jamais voulu, voyez. Alors, évidemment, la joie du service disparaît, ils sèchent tranquillement. Oh, ils connaissent le message, ils servent Dieu, mais comme le fils aîné, voyez, dans la maison du Père, dans Luc 15, ils ne se réjouissent pas. Ils n'ont plus la joie du Seigneur. Et ce sont des grappes, vous essayez de tirer du jus, de serrer, vous voyez, de tirer quelques jus, ces grappes-là, il n'y a rien, c'est sec. Et d'autres, sont des grappes pleines de jus, pleines de vie. Pourquoi? Parce que la disponibilité a été là. Le Seigneur a dit quelque chose et la personne a répondu oui. Ceux qui disent non au Seigneur, c'est un contresens. Dire non au Seigneur. Juste Seigneur, ça veut dire il est Seigneur, c'est le patron. Donc s'il demande quelque chose, oui, voyez, oui. Mais là de dire non, non Seigneur, comment ça peut se faire? C'est impossible. On ne peut pas dire non au Seigneur. Il faut dire oui. Oui, je m'incline. Je ne comprends pas, mais tu me demandes ça, je vais l'accomplir, Seigneur. Je vais t'obéir. Amen. Alors, gloire au Seigneur. Et ceux qui perdent la joie du service, évidemment, sont installés. Ils font un service légaliste. Ils font un service qui devient pire en pire. Ces gens-là le font parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut qu'ils vivent, parce qu'il faut qu'il y ait un chèque qui rentre quelque part, voyez. Mais ils n'ont plus aucune joie dans ce qu'ils accomplissent. Leurs harpes sont suspendues au saule de la contrée. Rappelez-vous le cri qui est sorti à Cana. Ils n'ont plus de vin. Que de chrétiens n'ont plus de vin. Que de chrétiens n'ont plus la joie du Seigneur, la joie de leur salut. David l'avait perdu, il a crié au psaume 51, « Redonne-moi la joie de mon salut ». C'est la joie primaire et c'est la joie cardinale, finale, totale, être sauvé par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Redonne-moi la joie. Servez l'Éternel avec joie. Amen. Je vais vous lire sur le lit de mort de David. Il a fait venir Salomon et il lui a parlé. Qu'est-ce que David peut dire, un mourant, à son fils? Dans 1 Chronique, chapitre 28 et le verset 9. 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins, les projets, les motivations et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Amen. Sers-le avec joie. Sers-le d'un cœur dévoué. Sers-le d'une âme bien disposée. Amen. Alléluia. Sers ton Sauveur de cette façon-là. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Troisième piège qui peut arriver et où on perd la joie du service, c'est le découragement. Le découragement. Quand le découragement frappe, ça c'est une arme aiguisée de Satan. Satan est toujours en train de l'aiguiser et il s'en sert continuellement. Et beaucoup de chrétiens sont tombés sous le tranchant du découragement. C'est un piège. Et quand le découragement risque de s'emparer de notre vie, nous qui servons le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, on ne parle que des difficultés. Et on ne voit que les difficultés. Les taupinières deviennent des montagnes, des Himalayas. Voyez,
On ne pourra pas, on ne peut pas, j'en sortirai pas. Et le découragement est terrible, voyez. Et quand, je dirais, on ne parle que des difficultés, voyez, à ce moment-là, eh bien, on ne voit que les impossibilités. On ne voit que les défections. On ne voit que les abandons et ainsi de suite. Voyez, on est découragé. C'est vrai qu'on ne doit pas, je dirais, fermer nos yeux sur la réalité. Non, on n'est pas des autruches, voyez. Mais c'est certain que ce n'est pas en ignorant la difficulté qu'on va la résoudre. Mais on peut tomber dans le piège des 10 espions. Rappelez-vous les 10 espions, voyez. Ces 10 espions ont visité Canaan, la terre promise, voyez. Et quand ils ont visité, ils n'ont vu que ce qui n'allait pas. Vous savez, ces gens qui arrivent, ça fait à peu près 3-4 mois, ils sont à l'Assemblée, et tout de suite, ils sont là prêts à bouleverser l'Assemblée, à dire, oh non, là ça ne marche pas, là ça ne marche pas, et tout d'un coup, tchoc, on ne les voit plus. Il y avait une dame qui m'avait écrit un courrier immense, l'enveloppe était épaisse, tout ça, et ça faisait quelque temps, tout ça. Aujourd'hui, elle est décédée, donc il n'y a pas de problème, voyez, mais il y a des pasteurs, l'Assemblée, j'ai remarqué, il y a ça. Ah oui, tout ça. Ah oui, on prend la première page, clic, clac, clac, poubelle. Deuxième page, là, il y a ça. Ah oui, ok, et on met tout ça dans la poubelle, voyez. Et quand nous recevions parfois à la maison où j'étais en tournée, ma femme, c'est elle qui recevait les lettres, voyez, et elle me disait, tu as reçu toutes sortes de lettres, mais j'ai mis tout ça au feu, voyez. Donc tu ne pourras même pas les lire. Et elle avait bien raison. Elle avait bien raison. Il y a des gens qui ne voient évidemment que les difficultés, que les montagnes, que ce qui ne va pas, voyez. Alors ils murmurent, voyez, et ils ont fait murmurer tout le peuple. Et ils ont dit, oui, c'est un bon pays, mais voilà, mais on a l'air de petites sauterelles, on est comme des crapates, vous voyez, devant ces géants, tout ça, et on ne pourra jamais y arriver. Vous dites que c'est notre pays, mais non, on est tout petit, ils connaissent la guerre, ainsi de suite, on a vu des villes fortifiées, il y avait des remparts immenses, pourquoi on va s'emparer de ça? Ils ont oublié la parole de Dieu, la promesse de Dieu. Alors aujourd'hui, les églises qui sont imbibées de la psychologie déclarent, regardez, ces gars-là, ils manquaient de l'estime d'eux-mêmes. C'est vrai, mais pas du tout. Dieu dit, ce sont des incrédules. Ce n'est pas d'un manque d'estime de soi, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi, ne croyez plus à la parole de Dieu. Amen. Et on veut nous faire avaler, je dirais aujourd'hui, toutes sortes de serpents parce qu'on nous dit qu'on manque d'estime de soi. Quand vous entendez estime de soi, mettez ça à la poubelle. C'est la foi dont on a besoin aujourd'hui. Pas d'estime de soi, voyez. Ils ont vu uniquement les géants, ils ont vu les chars de fer, ils ont vu les villes fortes, tout ça. Ils ont dit à nos yeux et à leurs yeux, on avait l'air de sauterelles. Oh ouais! Chouk direction, le pasteur, Moïse. Et là, tout de suite, Satan travaille. Il monte le volcan, ainsi de suite. On retourne, il faut le tuer. On a besoin de quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Emmenez-le à la guillotine, ainsi de suite. Si on ne voit que la difficulté, on finit par l'amplifier. On finit par la grossir à un tel point qu'on est démoralisé. Alors que tout est en train de bien fonctionner selon la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Amen. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Oui, c'était triste. Mais est-ce que Paul a abandonné tout? Il a dit, oh, moi jette la serviette, tout ça. Démas était un bon prédicateur, un collègue, il n'est plus là, tout ça, alors bon, moi j'arrête. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Si Démas va aller à Thessalonique, si Démas aime l'esprit de ce monde, alors l'amour du Père n'est pas en lui. Judas, scandale sur toute la capitale. Un des disciples du fameux Jésus s'est suicidé. Un pasteur s'est suicidé. Hey les gars, on ne pourra plus prêcher l'Évangile.
Ça n'a plus de sens. Personne ne va croire. C'est un scandale. Ça n'a pas de sens. C'est un gars qui a prié pour les malades ont été guéris. Il a prêché l'évangile, il a prêché le ciel, il a prêché l'enfer. Il s'est suicidé. On arrête. On ferme les portes. On ferme la Bible. Bye bye. On s'en va. Terminé. Plus personne ne croira. Est-ce qu'ils ont fait ça? Jamais de la vie. Ils ont continué à prêcher. Ils ont continué à aller de l'avant. Que Judas aille dans son lieu, eux vont aller en train d'aller de l'avant pour continuer à prêcher la parole du Seigneur. Amen. Ça n'a pas fait un pli. Alléluia. Et chers amis, nous avons besoin de regarder uniquement au Seigneur. Jamais se laisser décourager. Le diable voudrait nous décourager. Jean-Baptiste. Et allez dire, les gars, à Jésus, vous savez, l'autre jour, j'ai dit, c'est l'agneau de Dieu. Plus trop certain. Allez lui demander si c'est vraiment lui. Peut-être que je me suis trompé. Le doute, le découragement. Ce grand aigle qui volait dans les airs auparavant. Ce grand aigle qui se levait le matin alors qu'il voyait les renards, alors que le soleil se levait à l'Orient et qui priait son Dieu et le Seigneur lui parlait et lui indiquait où était l'agneau de Dieu. Maintenant, ce grand aigle est en prison et ses ailes, il les traîne dans la chambre de la prison. Il ne sait plus où est-ce qu'il en est. Hé les gars, les amis, allez demander à ce Jésus, c'est vraiment lui. Réponse qui revient. Hé Jean-Baptiste, c'est lui. Les malades sont guéris par milliers. Ne t'en fais pas, ne te décourage pas. On a besoin de cela. Le découragement peut frapper à n'importe quelle porte, même à la porte de Jean-Baptiste. Et chers amis, nous avons besoin d'être vitalisés. Quand on se rassemble, quand on se rencontre, on ne s'est pas toujours fait du bien. Pas toujours, voyez. Parce qu'avant ou après nos rencontres, ou parfois à table, quand on a mangé ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? On a étalé nos difficultés, comme si notre vie au service de Dieu était une galère. Que c'est dur de servir le Seigneur. On ne s'est pas toujours fait du bien, voyez. Et au lieu de repartir gonflé, boosté, revitalisé, voyez, on est reparti en traînant la patte, découragé. Au lieu de repartir avec la vision de Deutéronome 33, que tu es heureux, nous avons lu, oh, comme je suis malheureux de servir le Seigneur. La joie n'est plus là. Je ne sers plus Dieu avec joie. Que tu es heureux, qui est comme toi, peuple de Dieu, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours, l'épée de ta gloire. Oh là là, tout cela est parti dans l'égout. Servir Dieu, parfois on a regardé ça et on s'est enfoncé toujours plus dans la conception que le service de Dieu, c'était la pire des calamités qui nous soit arrivée. Et ça vous est arrivé? La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. C'est vrai qu'il y a des difficultés. C'est vrai. Mais l'apôtre Paul a dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Chers amis, Jésus a dit, vous aurez des épreuves sur la terre, mais prenez courage. Ne tombez pas dans le piège du découragement. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous êtes en train de me suivre et vous suivez un vainqueur et non un vaincu. Alléluia. Vous savez, la télévision parfois peut être un moment de détente pour le chrétien découragé. Et le diable, lui, va vous montrer la chose qu'il veut que vous voyiez. C'est un danger réel. On se dit que, étant donné que le service de Dieu est dur, que la vie chrétienne est tellement difficile, qu'il y a tellement de lourdeur, de charges, d'ennuis, de troubles, c'est comme si
le mouvement du Saint-Esprit était une catastrophe. Alors, certains pasteurs même sont allés jusqu'à écourter la réunion. Parce qu'il y a le match de foot c'est les Olympiques. Il faut aller voir là-bas. Dieu, tu t'attendras, le ciel attendra. Ah oui, Dieu voit ça. Dieu voit ces motivations-là. Voyez? Il y a certains chrétiens qui ne peuvent pas manquer, je dirais, un match de foot à la télévision ou un match de hockey. Ils veulent absolument savoir. Et ça a plus d'importance que la Bible. Ça devient une idole. Et nous, comme pasteurs authentiques, on doit se battre contre cette attraction de la télévision. Vous savez, il y a une époque où les chrétiens avaient tous 2 réunions le dimanche. Toutes les églises. Matin et soir. Tout d'un coup, certains pasteurs avisés ont dit, vous savez, ça serait bon qu'on puisse témoigner à nos familles. Au lieu de venir à la réunion le soir, vous allez aller témoigner chez vous, dans vos familles. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je sais ce qui va arriver. Ils vont se retrouver parqués devant la boîte noire le dimanche soir. Et c'est ce qui est arrivé. Exactement. Pensez-vous qu'ils sont allés témoigner? Oui, peut-être une fois. Mais comme ils ont vu que c'était très difficile, ah ben là, il n'y a plus de réunion de façon dimanche soir, donc on va s'asseoir dans le salon et tous les meubles se tournent tous vers la boîte noire. Il y en a qui ont dit d'une certaine manière, Dieu nous en fait tellement voir, c'est tellement difficile à son service, qu'il faut bien puiser un peu de joie ailleurs. Oh, un peu de joie ailleurs. Donc Dieu prend la seconde place. La Bible appelle cela se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas la bénédiction. Passez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures si vous voulez, toute une journée devant la TV, vous me direz à la fin de la journée, ah, je suis vraiment édifié. Ah, je suis joyeux, c'est formidable ce que j'ai entendu, c'est fantastique. Jamais j'ai entendu une seule fois quelqu'un dire cela. Monsieur un talent, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Ah ouais? Je suis un homme dur. Lis bien ta Bible dans Matthieu 11. J'ai dit que j'étais doux. Tu dis que je suis dur? J'ai dit que je suis doux. Tu es un homme dur. J'ai eu peur. Ça veut dire que je suis découragé. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Réponse, méchant, paresseux, inutile, bon à rien. Dernier piège. Un dernier piège. Si vous voulez garder la joie de servir Dieu, que ça boue à l'intérieur de votre cœur, il y en a un dernier. C'est lorsque, dans l'Église, les autorités commencent à mettre le peuple de Dieu en vacances. Vous êtes tellement fatigués, les chrétiens, vous avez tellement de difficultés, on va vous donner des vacances. Vous n'aurez même plus besoin de venir à l'Assemblée. On va terminer fin juin, les jours sont beaux, on se retrouvera en septembre. On commence à même fermer les portes de l'Église. Ça arrive dans certaines assemblées. Ça finit fin juin, ça recommence en septembre. Comme c'est tellement difficile la vie chrétienne, il faut bien plus qu'1 mois, 2 mois, 3 mois pour se refaire un peu. Au bout de 3 mois, en septembre, regardez le troupeau de Dieu revenir. Ils sont secs, squelettiques, aucune foi, plus rien de la parole de Dieu. Ils ont été frappés par Satan durant tout l'été, tout ça. Il n'y a aucune vie de Dieu, ils n'ont même pas envie de louer le Seigneur, tout ça. C'est abominable.
on laisse parfois à nos églises le sentiment que pendant les vacances d'été, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. L'église est au repos. On s'est trompé parce que c'est dans le ciel qu'elle est au repos. L'époque des vacances, juin, juillet, août, septembre, voyez, nous sommes tellement fatigués, tellement usés, voyez, tellement persécutés, qu'il faut bien 3 à 4 mois de vacances pour se refaire. Ouais. C'est tellement pénible, tellement dur, tellement difficile, voyez, de servir Dieu. Et nous disons, comme dans Malachie, quelle fatigue! Quelle fatigue de servir Dieu. C'est fatigant. Je pourrais me reposer un peu. Dimanche matin, je me lève pas. Quelle fatigue. Quelle fatigue, voyez. Alors qu'on prêche la consécration, alors qu'on annonce que Dieu est un Dieu qui renouvelle nos forces, alors qu'on dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Certains pasteurs, vous savez, ont besoin de se détendre, parce que ce que Dieu demande est tellement pénible. C'est très pénible, c'est épuisant, c'est ingrat tout ça, et c'est fatigant, laborieux, et quasiment, il va falloir appeler l'ambulance parce que je ne peux plus tenir, vous voyez. Et insensiblement, la vie du Saint-Esprit s'en va, elle sort. Oui. Et on s'installe dans une vie où l'esprit du monde nous neutralise et où Satan nous rit dans le dos. Éphèse avait perdu le premier amour. C'est-à-dire qu'ils étaient installés, ils étaient confortables, ils étaient, je dirais, ça roulait, la machine fonctionnait, tout ça, mais sans joie. Ils servaient Dieu, mais sans joie. Et Psaume 100 nous dit, servez Dieu avec joie. Avec joie. Amen. Hallelujah. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Nous sommes esclaves de celui qui nous a achetés. Nous l'aimons et nous renouvelle chaque semaine. Et les chrétiens fidèles le vivent à la fin de chaque réunion. Pasteur, vous avez déjà fini? Ça fait 1 heure qu'on vous écoute, on dirait que ça fait juste un quart d'heure. Si, à la veille, notre départ en vacances, Dieu nous disait, j'ai besoin que tu restes là pour mon service. Hein? Que ferions-nous? Il s'attendrait à ce que nous le fassions avec joie. Normalement. La tournure d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans nos milieux évangéliques, dans nos églises, c'est que la tendance de certains pasteurs, c'est que bientôt ils vont avoir besoin de 2 mois à 3 mois de congé pour se refaire. Ils sont tellement fatigués, tellement brûlés. Ils amusent le peuple, c'est des amuseurs publics, mais ils sont fatigués. Fatigués d'amuser les autres. Comment vont-ils dire à leurs gens que l'on ne peut faire l'œuvre de Dieu que seulement certains mois de l'année? On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu au mois de juillet, au mois d'août. Mais non, c'est les vacances. Tout le monde est en vacances. Il y a un esprit qui flotte. C'est plus ça, c'est plus... les gens sont plus perdus, ils ne descendent plus en enfer au mois de juillet et le mois d'août. Non, non, non. C'est vrai que Jésus a dit, venez à l'écart
aux disciples, il leur a dit, venez à l'écart parce qu'il y avait beaucoup d'allants et venants. Il y a beaucoup d'activités, donc Jésus était là. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Reposez-vous. Mais il leur a dit, un peu. Un peu. Amen. Il leur a pas dit, reposez-vous des mois entiers. Vous avez besoin de 3 mois. Vous êtes tellement, mon service est tellement dur. Voyez, je suis tellement un maître dur et difficile. Vous n'y arriverez jamais. Alors fermez les portes. Dès qu'arrivent les beaux jours, partez en vacances. Est-ce que c'est ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Servez l'Éternel avec joie. Alors il y a 4 pièges à éviter. Devenir des ronds de cuir du sacré. Ne plus être disponible pour le Seigneur. Non. Non, Seigneur. Troisièmement, découragé. Je suis découragé. Et quatrièmement, eh bien, on va mettre le peuple de Dieu en vacances. Fermons les portes. Quand Salomon a fermé les portes du temple à Jérusalem, il a bâti d'autres petits temples. Et ces petits temples étaient remplis d'idoles. Et les gens ont dit, sont allés frapper à la porte du temple. C'est barré, c'est fermé. Mais il y avait d'autres temples ouverts, les nouveaux temples de Salomon. Temple d'Astarté, temple de Baal, temple de Tammuz. Ces femmes et son harem avaient amené avec elles toutes leurs idoles. C'était les grandes vacances. Et ça a amené quoi? La mort en Israël. Le viol, les tueries, la boucherie. Dieu a amené Nebuchadnezzar de loin pour que le jugement tombe sur un peuple qui aurait dû servir le Seigneur 24 heures par jour, tous les mois de l'année. Je terminerai cette partie en disant, Dieu dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les aigles. Et les aigles font leur nid, non pas dans la basse-cour, par terre, mais sur les sommets des montagnes. Fais ton nid, mon frère, ma sœur, sur le sommet des hautes montagnes de la prière et de la sanctification. Amen. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous interpeller. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit de gloire qui nous enseigne, qui nous protège. Merci de nous envelopper de ta lumière. Nous avons besoin de comprendre, de recevoir ta parole. Et nous voulons encore te servir avec joie pendant le peu d'années qu'il nous reste encore à vivre ici-bas sur cette terre. L'éternité s'en vient devant nous, Seigneur, où les années et les siècles ne finiront plus, Seigneur. Ce sera à ce moment-là les grandes vacances, le grand repos de l'Église. Alléluia! Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs travaux les suivent. Merci Seigneur, merci Seigneur. Aide-nous à te servir, Seigneur. Aide-nous à tirer le char de l'Évangile. Aide-nous à être attelés à ton joug, qui est doux et léger, Seigneur. Et nous te demandons cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.